שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une super histoire. C'est dur pour vous, ça va être dur pour vous de la croire, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de la croire. Vous savez, si vous mettez cette histoire en doute, alors vous allez mettre en doute la sortie de l'Égypte, le miracle de Mordechai et Esther à l'époque de Haman, et toutes ces histoires qu'on entend sur les tzadikim, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Lomet, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ananes, Rabbi Yaakov Asara, tous les tzadikim que vous connaissez, vous savez, c'est des miracles qu'ils ont fait. Alors, on va mettre tout que Dieu préserve en doute, non. L'histoire, c'est passé que lorsque maman, que Dieu repose son âme en paix, était malade, et était dans le coma, les médecins nous ont annoncé le pire qui pouvait arriver. Donc, j'étais en train de recevoir les gens. J'ai tout annulé. J'ai dit aux gens, vous m'excusez, mais ma mère, elle est enclavée à la mort. Je suis obligé d'aller à l'hôpital. Ils ont compris, les pauvres. Ils m'ont souhaité revoir chez les mains à ma mère. Bon, j'ai pris la voiture, on m'a accompagné, et j'ai passé ma journée à l'hôpital. Les médecins, ils ont dit, ça va se passer entre ce soir et demain. Bon. Et mon frère aussi, Rabbi Haim, lui, il a un peu l'expérience. Il me dit, Rabbi David, mon frère, ça va pas se passer avant demain 11h. 11h, midi, 1h. Mais d'après son visage. Moi aussi, j'ai un peu l'expérience. Je me suis dit, bon, mon frère, il a raison, les médecins, ils ont raison, mais Hachem, il est grand. Il peut tout annuler. Bon. Je suis parti à la maison, je suis retourné le soir, j'ai pris un café, et au milieu de la nuit, vers 4h du matin, j'étais très fatigué, j'avais sommeil. Il y avait mes enfants avec moi. J'aurais dit, vous savez quoi? Je vais partir on va y a ici un hôtel, on va vite réserver l'hôtel, on va se reposer quelques heures. On est parti à l'hôtel, et mon frère, Rabbi Daniel, il est resté avec ma mère. Je lui ai dit, je vais me reposer un peu avec mes enfants, dans 2h, 3h, je retourne. Je suis parti me reposer. À 8h pile, j'ouvre les yeux, et j'ai eu peur, j'ai dit, il est 8h. Bon, j'ai dormi 2h, 2h30. Tout de suite, j'ai réveillé mes enfants. On a couru. On est arrivé exactement l'heure qu'on devait être là-bas. Bon, tout s'est passé bien. C'était, au Hachem, on a été présents pendant ces moments difficiles. Et la même semaine, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, Rabbi David, vous avez enterré votre maman à côté de son mari Rabbi Moshe, Aaron Pinto. Sachez que, une fois j'ai pris 40 jours sur moi pour que mes 2 fils marient. J'allais chaque jour lire tout le Tehillim à côté de la tombe de votre père. Et après 40 jours, j'avais 2 filles âgées qui n'avaient pas se marier. Et malheureusement, on ne savait pas quoi faire, mon mari et moi. Après 40 jours, j'ai dit, Hachem, j'ai fait mon travail, par le mérite de Tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto. Toi, Hachem, tu fais ton travail. C'est ça l'aïmouna du juif. Lorsqu'on n'arrive pas à arranger les choses, il y a celui qui peut tout arranger.
Il faut avoir les Mouna, Hachem. Et me dit, Rabbi David, j'ai quitté la chambre où votre papa il est enterré. Je traverse la route. Il y a une femme que j'ai pas vue depuis longtemps. Elle m'arrête. Vous êtes Madame Malka? Oui. Ah ben, j'étais ta voisine il y a 20 ans, 25 ans. Ah ben, on a commencé à parler. Et on a commencé à parler de nos enfants. Je me dis, ah, dommage. 2 filles sont pas mal. Oh, j'ai quelqu'un pour eux. Oh, j'ai un autre pour l'autre. Alors elle me dit, Rabbi David Baruch Hashem, mes 2 filles, 3 mois plus tard, ils se sont mariés. La prière de votre papa a été exaucée. J'ai pris sur moi, à partir de ce jour-là, chaque fois, lorsque quelqu'un, il a un problème, il savait que tout le monde connaissait mon histoire, et j'ai commencé à prier pour tout le monde, et faire, maintenant ça fait longtemps, que je vais tout le temps chez ton père. J'ai fait là-bas 40 jours pour les autres. Maintenant, voilà. Il y a une femme qui me dit, mais madame, vous prenez les 40 jours pour tout le monde, et comment ça se fait? Vous avez un fils, que lui, il a atteint l'âge de se marier, et pourquoi vous n'avez pas pris les 40 jours pour lui? Pour que lui aussi se marie. Alors cette femme me dit, alors Rabbi David, j'ai dit, eh bien maintenant, la puissance de la sainteté de ton père et la sainteté de ta mère, j'ai été convaincu, alors je vais commencer à prendre les 40 jours, le jour que je vais terminer les 40 jours, il va se passer un miracle à mon fils. C'est ce que j'ai fait. J'étais tellement heureux d'écouter cette histoire. J'ai dit, madame, continue. Et voilà, il y a quelques jours, elle m'envoie une lettre. Elle me dit, Rabbi David, vous m'avez aidé en argent à marier mes 2 filles par rapport au miracle qui s'est passé ici chez votre père après 40 jours. C'est ce que j'ai fait pour son fils. Elle me dit, le jour que j'ai terminé les 40 jours de prière, je suis parti chez moi, je traverse le chemin, j'arrive chez moi, et il y a une femme, une voisine. Et cette voisine, je la vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jamais elle m'a adressé la parole. Elle me parle. Elle me dit, bonjour madame. Elle me parle, bonjour madame. Bonjour madame, que verrez. Et je m'excuse de vous déranger, elle me dit. Mais j'ai remarqué que vous avez marié 2 filles, grâce à Dieu l'année dernière. Mais votre fils, il n'est pas marié. J'ai un chidor pour lui. J'ai pensé à lui cette semaine. Alors la femme, elle continue dans sa lettre, elle me dit, Rabbi David, voilà, je vous invite au mariage de mon fils, est-ce que vous pouvez venir à son mariage? Je sais que vous êtes en deuil, mais voilà, le miracle de mes 2 filles et de mon fils. C'est l'aïmouna. Vous entendez cette histoire, à quoi elle vous fait penser? Et à Hachem. Lorsque tu penses à Hachem, et tu t'attaches à Hachem, ben Hachem il résout tes problèmes. Que Hachem il vous donne un bon mazal pour vos enfants. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.